Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 15e semaine du temps ordinaire. Le texte que nous écoutons aujourd'hui est le début de l'histoire du salut, comme nous le savons raconter de la libération d'Israël, la naissance de Moïse. Ce qui est intéressant, c'est le subterfuge que sa mère utilise pour que Moïse puisse vivre, puisque Pharaon a décrété la mort de tous les jeunes garçons qui vont naître d'Israël. Et c'est intéressant de voir comment Dieu se sert souvent des subterfuges humains. Ce n'est pas que Dieu a prévu comme ça, mais il utilise les jeux de l'humanité, les jeux des humains pour arriver à ses fins. Il s'adapte parfois, on peut dire, à ce que nous faisons, à ce que nous choisissons. Le décret de la mort va faire que cette femme, d'abord c'est les génitrices, celles qui vont l'accoucher, on peut dire les obstétriques, et ensuite cette femme va inventer un stratagème pour que l'enfant vive. Et l'enfant vivant deviendra l'instrument du salut de Dieu. Ce qui fait comprendre combien chacun de nous dans sa vie, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu et peut faire de toi, ou de l'enfant que tu as à côté, ou même de l'enfant parfois que tu cherches à avoir, et tu ne sais pas comment Dieu peut l'utiliser pour libérer le monde et pour le sauver. C'est ça la question, tu ne sais pas. Donc il est important de valoriser la vie des autres parce que parfois ce sont ces personnes que nous dénigrons, que nous écartons, que nous tentons d'écraser, que Dieu utilise sur notre chemin pour faire les grandes choses et pour porter avant son plan de salut. Ta vie a un prix et ta vie comme telle n'est pas inutile. L'évangile quant à lui nous porte Jésus qui se met à dire à Bethsaïde, à Chorazim, combien tout le bien qu'il a fait pour eux, pour ces villes, les miracles qu'il a fait là, et ils n'ont pas utilisé cela pour grandir, pour changer, pour se convertir. Et il regrette en disant, si on avait fait ça dans les villes païennes, Tyr et Sidon, si Sodome avait connu ce que vous avez connu comme miracle, il se serait converti. Cela nous fait comprendre, sœurs et frères, nous poser une question. Nous qui sommes nés déjà baptisés du christianisme, qui avons grandi dans la foi, combien de fois nous donnons pour escompter certaines choses? On donne pour escompter, on ne les reconnaît pas. Et parfois on entre en crise. La question est celle-ci, comment est-ce que toi tu vis ta foi? Peut-être tu es né baptisé dans la foi chrétienne, tu étais baptisé enfant ou même adulte, mais tu as grandi dans un contexte chrétien. Pour toi, il est évident, certaines choses sont escomptées pour toi. Tu ne te rends pas compte combien ça peut être précieux pour certaines personnes. Certaines personnes se battent ailleurs pour avoir ce que tu as comme foi et comme valeurs qui sont transmises par la foi chrétienne. Mais pour toi, c'est évident. Parfois, on dit, mais ça me sert à quoi? Et parfois, on tombe dans les crises. Ça commence avec le fait de ne pas aller à l'église. Après, on est dans des compromis du point de vue moral. Après, on entre dans de forts doutes et de fortes crises. Et on abandonne tout. Ce n'est pas une chose qui arrive une fois, ça arrive très graduellement. Le fait qu'on abandonne la foi chrétienne, catholique, souvent, arrive progressivement. Le malin se sert de petites choses, de petites attaques, chacune un peu à la fois. Comme je disais, une paresse, une envie de ne pas aller à l'église, de ne pas faire ceci, on relativise tout. Et je dis, si on avait fait à certains qui ont besoin dans certains pays où il n'y a pas de christianisme, ce que tu as autour de toi comme richesse de foi, ils entreraient au ciel facilement. Faisons attention donc du fait que parfois quand nous avons tout à côté de nous, nous n'arrivons plus à voir la valeur de ça. Quand nous avons tout en face de nous, nous n'arrivons donc plus parfois à en voir la valeur. On prend pour escompter et on néglige. On ne comprend pas l'importance parfois de ce qu'on a parce qu'on est né dedans. Un enfant qui a l'habitude de manger du pain ne peut pas comprendre ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'en manger. Il ne peut pas comprendre parfois peut-être pourquoi c'est aussi précieux. Qui mange toujours du riz ne peut pas comprendre que dans certaines circonstances, dans certains endroits, il n'y en a même pas. C'est précieux pour quelqu'un s'il pouvait le trouver. Il s'agit de chérir ce que nous sommes et ce que nous avons comme foi, comme chrétiens. Et de se demander quelles sont les choses qui sont en train de me pousser à paresser et à perdre de vue tous les miracles que Dieu fait dans ma vie pour m'aider à grandir et à m'attacher davantage à lui. Malheur à vous, il dit Chorazim, on pourrait dire malheur à vous chrétiens qui êtes nés et qui avez eu tout, mais qui aujourd'hui considéraient cela comme si c'était rien. Si ça avait été fait ailleurs et donné à d'autres personnes, elles seraient aujourd'hui des plus grandes, des personnes qui auraient changé le monde avec les valeurs qu'elles ont. Déjà, elles arrivent à le faire avec le peu qu'elles ont.
Si en plus elle connaissait Jésus comme on vous l'a enseigné, il faut chérir ce que tu as eu. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À demain et bonne journée.